Salut à tous, la team Orwell, Thomas M. Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo très tardive puisque je regardais la Ligue des Champions. Félicitations à Pep Genesio qui a encore réédité une très belle performance avec Lille face au Real Madrid. Et oui, un Real Madrid absolument détestable ce soir, mais belle victoire de Lille et de Pep Genesio. Ce mec-là est quand même assez incroyable. Ça reste quand même un bon entraîneur et expérimenté, surtout dans des grandes confrontations. Bref, ça c'était la petite parenthèse de début de vidéo. N'hésitez pas les amis à vous abonner. C'est important, à mettre un petit pouce. Demain, rappelez-vous bien, on suit le match ensemble à Lyon en vrai. C'est un nouveau social club, Rangers versus Olympique Lyonnais. Ça se déroulera au bar Le Fac Off, arrêt sans souci à Lyon. Vous avez tout indiqué dans l'onglet communauté. C'est pour ceux qui veulent, hein, évidemment, c'est 10 euros. Vous avez happy hour tout le long du match et vous avez la possibilité de gagner le maillot extérieur de l'Olympique Lyonnais. Il y aura un tirage au sort dès la fin du match. Soyez au rendez-vous. Allez, petite vidéo rapide, je vais vous en faire deux là. C'est beaucoup de travail, eh oui, mais c'est comme ça. Demain, un gros match contre les Glasgow Rangers, deuxième match d'Europa League pour l'Olympique Lyonnais après une belle victoire la semaine dernière contre Olympiakos. Je vous présenterai dans une deuxième vidéo les Rangers rapidement parce que j'avais déjà fait une vidéo il y a 2 ans sur les Rangers parce que nous les avons déjà affrontés par le passé. Et Pierre Sage était devant la presse, Corentin Tolisso aussi. Je ne veux pas parler de Corentin Tolisso puisque la conférence de presse a été assez morne, assez mièvre comme d'habitude. Il a enfoncé les portes ouvertes. Pour lui, le match est à 50-50. Voilà, il n'y a aucun favori, qu'il se sent très bien et blablabla et blablabla. Pierre Sage, qu'est-ce qu'il nous a appris dans cette conférence de presse? Bon, pas grand chose, même si je suis pas tout à fait d'accord avec tout ce qu'il a raconté. En tout cas, il est dans une autre configuration que le match face à Toulouse. On a un petit peu oublié la manière dont ça s'est déroulé contre Toulouse, la piètre manière. On retient vraiment que le résultat et on essaye de capitaliser là-dessus. Il y a le groupe qui est tombé aussi en début de matinée et 2 joueurs sont hors groupe. Tanner Tessman qui paye sa mauvaise prestation contre Toulouse. Et puis Omari, je pense que ça a l'air mal parti pour l'ancien joueur de Rennes. Il a l'air de ne pas répondre aux exigences du très haut niveau et de ce que demande Pierre Sage. Donc il est logiquement, je dirais, hors groupe. Mais Tanner Tessman, ça y est, c'est aussi le début de la difficulté pour lui. Il a du mal à se mettre dedans. Alors bien sûr, c'est une nouvelle culture, c'est un nouveau pays, c'est un nouveau club. C'est pas la série B, c'est la Ligue 1, c'est l'Europa League, il faut se mettre au niveau et il y a énormément de concurrents. Certains diront, mais pourquoi n'a-t-il pas mis Maxence Cacré hors groupe alors qu'il a été plutôt mauvais lui aussi contre Toulouse et plus globalement aussi depuis le début de saison, c'est Maxence Cacré. C'est l'un des vice-capitaines de cette équipe, donc il ne sera probablement jamais hors groupe. Alors, il dit, on a une grande ambition pour ce match. Le match face aux Rangers, il dit, le match de Toulouse, on n'est pas satisfait évidemment de la performance. On doit mieux jouer et on est capable de le faire. On a été en difficulté, mais on a été capable de gagner. Et ça, c'est une réaction qui a été très forte. Et vous voyez, il capitalise là-dessus, sur cette capacité de réaction et de savoir gagner un match, même quand on n'est pas bon. Il dit, c'est pas un test demain. On a eu des tests déjà depuis le début de la saison. C'est pas un test. Il dit, on peut répondre au contexte de jeu. On se doit de faire, écoutez bien, une performance historique. Mais on l'a déjà faite, cette performance historique, puisqu'on s'est imposé en 2022 2-0 sur le terrain des Glasgow Rangers avec un très bon Toko Ekambi à l'époque, pour ceux qui s'en souviennent. Alors, pour ce qui est de l'Europa League, il dit, ça c'est vraiment une
super compétition aussi pour lui parce que voilà, lui il a découvert la Coupe d'Europe en tant qu'entraîneur la semaine dernière. Il dit j'ai même pas vu passer les choses, mais il dit l'Europa League c'est aller dans des stades historiques. On a la chance de la vivre. Et pour bien vivre cette Europa League, on va être obligé de diversifier notre jeu et surtout avoir des alternatives. Ça tombe bien, notre banc de touche nous permet d'avoir ces alternatives. On s'est préparé cet été contre des équipes européennes et dans le but d'ailleurs de faire cette Europa League. On a vu ce que ça a donné. C'était pas bien flamboyant, mais je me demande si d'ailleurs voilà, la préparation elle est déjà très loin et aujourd'hui je pense qu'on doit plutôt s'appuyer sur ce qu'on a fait depuis le début de la saison plutôt que d'aller retourner dans ce qu'on a fait en préparation. Il dit il est important de vivre une nouvelle expérience et ça sera dans ce stade d'Ibrox Stadium. Il est revenu aussi sur l'interview de Anthony Lopez. D'ailleurs, je vous remercie les amis sur ma vidéo qui a très 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 bien marché. Vous avez été nombreux à commenter l'interview d'Anthony Lopez dans le journal de l'équipe. C'était il y a 2 jours. Et il dit l'interview de Lopez, ça change rien dans le vestiaire. Ils étaient déjà au courant. Voilà, c'est tout ce qu'il a dit là-dessus. Il ne s'est pas appesanti sur soi. Il a dit, vous voyez, il est hors groupe, il n'est même pas inscrit en Coupe d'Europe. Voilà, il est focus, Pierre Sage, sur son équipe, sur ses joueurs. Pour ce qui est du match de demain, il dit, on respecte les Rangers, on respecte toutes les équipes qu'on a affrontées depuis le début de la saison. On n'est même pas focus sur un joueur en particulier. Nous, on est un groupe, on est une équipe, on veut jouer en équipe, on n'a pas un plan particulier pour contrer les Glasgow Rangers. On doit surtout les contenir, c'est ce qu'il a dit, les contenir. Et forcément qu'il y aura fort à faire parce que c'est quand même une équipe qui est plutôt bonne. Il dit, ma formule de jeu, j'en ai pas vraiment. C'est un mix de beaucoup de choses. Il dit, c'est contextuel, ça dépend du match, ça dépend de l'adversaire, ça dépend des joueurs que j'ai à disposition. J'ai plusieurs alternatives à tout ça. Il faut surtout avoir de l'efficacité. C'est ce qu'on a eu finalement contre Toulouse. On n'a pas été bon tout le match. Sur notre seul tir cadré, on a réussi à marquer. Et demain, il veut ça. Et là où je ne suis pas d'accord, il dit, depuis le match face à Strasbourg, on a des principes forts et reconnaissables dans le jeu. Mais je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. On l'a vu contre Toulouse. Dès que l'équipe change un tout petit peu, on n'a plus aucun principe de jeu. Le pressing n'est pas bon. Le contre-pressing n'est pas bon. Même les principes de jeu ne sont pas bons. Donc on ne peut pas dire réellement qu'il y a une identité de jeu de l'Olympique Lyonnais. À part, peut-être, cette capacité de réaction. Et ça, j'en ai parlé aussi dans une vidéo. Pour ce qui est de Corentin Tolisso, il l'a déjà dit par le passé que ses prestations depuis le début de la saison sont à la hauteur de ses ambitions. Il dit de toute façon, on est dans une logique de performance et on n'est pas dans une méthode de répression à l'Olympique Lyonnais. Ça, c'est quand il parle du groupe, parce que évidemment, il faut faire des choix. Il y a un groupe qui est XXL à l'Olympique Lyonnais et donc forcément, il faut faire des choix. Il y a des joueurs qui sont en groupe, il y a des joueurs qui ne joueront pas, qui auront très peu de minutes de jeu, qui ne rentreront pas en jeu. Mais il n'y a pas de la répression. Il a dit, c'est pas parce que Tanner Tessmann, il n'est pas dans le groupe ce soir qu'il ne le sera pas le week-end prochain. Il dit, voilà, on est dans cette logique-là, ça doit vivre un groupe. Donc, c'est ça, Tessmann et Omari, c'est un véritable choix de l'entraîneur. En tout cas, le match de demain, les amis, il va être très très important aussi parce qu'une deuxième victoire en Europa League nous mettrait dans les meilleures conditions avant d'attaquer la trêve internationale. C'est déjà, je dirais, le premier quart de la saison européenne et repartir déjà avec 2 victoires, ça serait incroyable. Ça ne sera pas forcément très facile. Je vous parlerai dans une deuxième vidéo des Glasgow Rangers. On avait eu plutôt des facilités à les gagner il y a 2 ans. Le contexte a changé. Les joueurs ne sont plus trop les mêmes. L'entraîneur n'est pas le même. Après, on est dans un contexte football britannique avec une grosse ambiance qu'il y aura à Ibrox Stadium avec plus de 50 000
spectateurs. Ça va être une ambiance de folie. C'est les grandes rencontres européennes. C'est ça aussi qui fait le charme de cette compétition. Et on attend de l'Olympique Lyonnais qu'il soit évidemment performant. Vous me direz en commentaire ce que vous avez pensé des propos de Pierre Sage. Et si vous êtes confiant pour demain, mettez-moi d'ailleurs votre pronostic dans les commentaires. Je vous fais des gros bisous. À très vite. Ciao.